du coup, ça se prépare comment pendant l'année, ce fameux grand oral? Ça se prépare, déjà, on est d'accord, en trouvant les thèmes. En trouvant les 2 thèmes, en fonction de votre projet d'orientation, de votre spécialité, de ce que vous aimez aussi. Hein. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas, c'est un grand oral, il faut qu'on ait l'impression que... Il faut qu'on sente que vous êtes motivé, que vous aimez, que vous avez choisi cette question, que ça vous parle, que ça vous... Hein, et encore une fois, l'argumentation, le charisme, ça va faire que vous êtes convaincant. Ensuite, vous faites des recherches. Vous faites des recherches et quand vous faites des recherches, pensez à bien noter tout ce que vous avez cherché, les sources, ça c'est sur Internet, ça je l'ai vu au CDI, ça je l'ai lu dans tel article de journal, etc. etc. Vous formulez clairement vos questions et vraiment, on les fait valider par le professeur de spécialité, si c'est pas le vôtre, parce qu'il y a un souci avec le vôtre, ça peut arriver, par un autre professeur de la même spécialité dans votre lycée. D'accord ? Ensuite, on prépare son speech. Et là, c'est là que ça va être intéressant. C'est là qu'il va falloir le travailler réellement, faire un speech sympa, mais aussi qui reste scolaire, mais on peut y mettre un peu des figures de style, on peut y mettre une petite rime en début ou à la fin pour faire quelque chose, voilà, comme une plaidoirie, comme un petit peu ce qu'on a dans les concours d'éloquence, pas à ce point-là bien sûr, hein, mais on est entre l'exposé et le concours d'éloquence. Il faut que vous trouviez des arguments, des exemples pour répondre à votre question, bien préparer votre introduction, votre conclusion, faire des brouillons soignés de votre exposé ou carrément le rédiger pour l'apprendre par cœur, comme un discours. Hein, c'est vous qui allez voir ce que vous préférez. Pensez donc vraiment à la rhétorique, hein, vraiment à essayer de faire quelque chose d'éloquent. Et ensuite, il faut vous entraîner, il faut le dire, il faut trouver où mettre les pauses, où mettre la respiration. Ah tiens, là peut-être je pourrais mettre une rime ou une petite pointe d'humour parce que c'est là que ça va donner quelque chose d'intéressant. Il faut préparer l'entretien en gardant certains arguments et certains exemples pour l'entretien, parce que vous savez qu'on va vous poser des questions là-dessus. Donc ne mettez pas toutes vos billes dans le speech, dans l'exposé. Gardez des petites choses sous la main pour l'entretien, pour montrer que vous avez des connaissances. Et puis surtout, vous décidez à l'avance du support que vous allez préparer pendant les 20 minutes. C'est pas le jour de l'oral que vous vous dites « Tiens, j'ai une question sur le conflit yéménite, peut-être je vais dessiner la carte du Moyen-Orient. » Non. Vous vous entraînez avant, vérifiez que vous êtes capable de le faire en 20 minutes et vous savez exactement quel document vous allez reproduire à la main pendant ces 20 minutes. Donc ça se prépare en avance. Ensuite, je vous donne 8 conseils quand on passe un grand oral, enfin quand on passe un oral, pas juste un grand oral, quand on passe un oral, n'importe quel oral que vous avez passé dans votre vie, n'importe quel entretien d'embauche que vous passerez dans votre vie, n'importe quelle interview que vous passerez dans votre vie, tout ce que vous voulez quand vous passez un oral. Voici 8 choses, 8 conseils. Alors ce sont les miens, hein, là pour le coup c'est personnel, c'est des conseils que j'ai récupérés au fur et à mesure des années où j'ai enseigné et que je donne ici à l'agence de soutien scolaire. Conseil numéro 1. Toujours sourire, même derrière le masque, ça se voit, ça s'entend à la voix. Et regardez les personnes à qui vous parlez. Le regard, c'est hyper important, surtout quand vous voulez être convaincant. On articule et on parle lentement et on parle légèrement plus fort. Imaginez les gens devant vous, il y a une montagne, vous voulez passer derrière la montagne. D'accord ? Ils sont loin. Donc c'est pas la peine de hurler, mais il faut porter sa voix. Et ça, on le verra, comment on respire et comment on porte sa voix. Ensuite, pensez toujours que vous expliquez comme si c'était un extraterrestre. La personne devant vous, vous lui parlez du conflit yéménite, elle sait pas ce que c'est, le Yémen. Vous imaginez qu'elle sait pas où c'est pas ce que c'est, faut lui expliquer. Ou la personne devant vous, vous lui parlez des suites par récurrence, elle sait pas. D'accord ? Donc vous pensez que vous expliquez à un extraterrestre. Ça, vous verrez que si vous faites ça, vos copies, elles seront vraiment super. Enfin, vos copies, vos speeches. Dans l'entretien, il faut pas hésiter à dire « je ne sais pas ». C'est pas grave, en fait. Ne vous dites pas « oh là là, j'ai pas su répondre à une question, c'est la fin du monde, c'est fini, quoi ». On peut vous poser une question très précise sur le Yémen que vous n'avez pas vu dans vos recherches. Le prof, il le sait parce qu'un jour, il a fait un cours là-dessus et ça lui parle. Vous avez le droit de dire « écoutez, je préfère pas vous dire de bêtises, je ne sais pas ». Et c'est pas grave et c'est honnête. Si vous le dites 15 fois de suite, c'est pas la même. Mais voilà, ne pas hésiter à dire « je ne sais pas », ça montre aussi une forme d'humilité et c'est appréciable. Par contre, conseil suivant, essayez d'orienter toujours sur ce que vous connaissez. De tendre des perches, d'accord ? Parce qu'il faut entraîner la personne sur un terrain que vous maîtrisez.
sur lequel vous savez que vous êtes bon, que ça vous l'avez bossé et que vous connaissez bien. Pensez à ça, essayez d'orienter la discussion sur ce qu'on connaît. C'est simple, hein, je sais pas, si vous avez un truc en humanité, que vous voulez parler je sais pas moi, de la morale, et d'un seul coup, vous dites, ah bah oui, vous voulez orienter sur l'impératif catégorique de Kant, vous le connaissez bien, vous dites, ah oui, on le voit très bien dans la théorie de Kant. Et la personne en face de vous, bien sûr qu'elle va vous dire, ah, vous pouvez m'en parler, vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Hop, c'est bon, je pars sur l'impératif catégorique, je le maîtrise, je mets mes petites références, et c'est bon, d'accord? Voilà, c'est ça que ça veut dire orienter sur ce qu'on connaît, tendre des perches. Ensuite, quand on vous pose des questions dans les entretiens, essayez de garder la parole, essayez de développer, de ne pas répondre oui, non. Il n'y a rien de pire que ça. Alors, on garde la parole pourquoi? Parce que, un, ça nous permet de montrer l'étendue de notre savoir, de nos connaissances, et de deux, ça évite que la personne, elle vous pose plein d'autres questions. Plus vous gardez la parole, moins on vous pose de questions. Plus c'est vous qui tenez le jeu, en fait. Donc, essayez de garder la parole. Si on vous dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'impératif catégorique de Kant ? Vous commencez pas à dire c'est juste un test qu'on fait passer aux idées pour savoir si elles sont morales. On explique, on pousse, on essaie de relier un autre philosophe qu'on connaît bien, on relie à l'actualité, on relie à de la pop philo, enfin, on essaye des choses pour garder, montrer qu'on connaît, et en plus ça impressionne le jury et ça fait monter la jauge dans la tête, les notes. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, quand vous passez comme ça des examens sur lesquels il y a du temps, il faut utiliser absolument des deadlines, c'est-à-dire que dans votre tête, parce que là vous n'avez pas de notes, dans votre tête, vous devez savoir qu'à la fin de votre intro, vous devez être à 1 minute, qu'à la fin de ce moment précis de votre speech, vous devez être à 3 minutes, qu'à ce moment-là de votre speech, vous devez être à tant de minutes, etc. pour essayer de respecter un speech de 5 minutes. Vous entraînez chez vous à le faire en 5 minutes, vérifiez que voilà. Et le jour de l'examen avec le stress, vous allez toujours accélérer, donc pensez toujours à ralentir et utiliser des deadlines, avoir une montre. Alors la montre, c'est pas terrible parce qu'on voit pas très bien, mais le chronomètre, c'est super. Vous savez que vous êtes à 2 minutes à la fin de tel mot dans votre speech. Vous regardez votre chronomètre et si vous êtes à 2 minutes 30, voilà, il faut ajuster. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, peut-être un des plus importants, parce que c'est ce qui fait que votre état d'esprit, il est bon, c'est ne jamais penser que c'est le bac que vous passez, que vous y allez, que vous faites votre truc, vous allez avoir la moyenne, ça va le faire. Non, parce que dans ce cas-là, vous y allez d'un air nonchalant et c'est pas terrible. Il faut penser que vous passez un concours, que vous êtes 1000, vous voulez rentrer dans cette école, vous l'avez reconnu, il n'y a qu'une place. Il n'y a qu'une seule place, il faut que ce soit vous voulez, c'est le rêve de votre vie. Donc, il faut que vous soyez parfait, c'est-à-dire que si vous êtes trop prétentieux, on ne vous prendra pas. Si vous êtes trop timide, on ne vous prendra pas. Si vous êtes en retard, on ne vous prendra pas. Si vous parlez trop fort, on ne vous prendra pas. Si votre raisonnement, il n'est pas bien, on ne vous prendra pas. Il faut qu'on se dise, waouh, c'est cet élève que je veux dans mon école. C'est lui. Vous êtes convaincant, vous êtes éloquent, vous êtes souriant, vous parlez bien. Et on se dit, mais ouais, c'est lui que je veux, il est trop bien. Et puis, il n'a pas hésité à dire qu'il ne savait pas à un certain moment. Ok, c'est cet élève-là que je veux. Parmi les 1000 que je vais voir, je vous veux vous. D'accord? Donc, pensez à ça quand vous passez un entretien, quand vous passez un examen, même si... Pensez que c'est un concours. Il n'y a pas de place pour tout le monde, il faut que vous soyez pris. Et ça ne se fait pas par miracle le jour de l'examen. Il faut s'entraîner. Vraiment, c'est important. Alors ensuite, pour tout ce qui est de l'éloquence, je veux que vous compreniez ce que c'est vraiment l'éloquence et la façon de faire un beau discours. Vous pouvez utiliser les 2 discours de Michelle Obama qui ont été faits à plusieurs années d'intervalle. Ici, c'est le discours qu'elle a fait au tout début quand son mari a été élu président. Et ici, c'est le discours qu'elle a fait à la fin des 2 mandats, donc à la fin des 7-8 années. Et je vais vous demander en fait de regarder la posture de la tête, les yeux, les gestes parasites, la respiration, les tics de langage, la façon dont elle est positionnée, le dos, la posture, voilà, du buste. Vous regardez tout ça. Est-ce que la synchronisation est faite entre la respiration et ce qu'elle dit? Et on va comparer les deux. Elle parle en anglais. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de regarder la respiration, la posture, le regard, tout ça. Donc, premier discours qu'elle a fait au tout début. Son mari venait d'être
d'être président. While this is not my first visit to the UK, I have to say that I am glad that this is my first official visit. The special relationship between the United States and the UK is based not only on the relationship between governments, but the common language and the values that we share. And I'm reminded of that by watching you all today. During my visit, I've been especially honored to meet some of Britain's most extraordinary women, women who are paving the way for all of you. And I'm honored to meet you, the future leaders of Great Britain and this world. And although the circumstances of our lives may seem very distant, with me standing here as the First Lady of... Alors, il n'y a pas besoin d'en voir beaucoup plus pour voir ce qui ne va pas. On voit très bien, déjà le regard, on le perd. On le perd parce qu'elle regarde là, elle regarde ses notes, elle regarde là, et toutes les 3 secondes, elle change. Donc le regard, on le perd, et c'est hyper important, encore une fois, le regard, quand vous faites un discours, ça tient les gens. Donc il faut vraiment regarder les gens, c'est hyper important. Ensuite, on a les gestes parasites. Geste parasite, c'est son micro. Vous allez dire, elle fait pas de geste. Bah non, mais là, il y a un geste parasite. Pourquoi elle l'a pas posé ici ? Et comme ça, elle avait ses mains de libre. Donc le fait qu'elle tienne le micro, ça ferme son buste, légèrement. Et vous voyez au niveau des épaules, elle est légèrement renfermée. Et comme elle lit ses notes, elle a la tête qui est baissée. Vous, l'avantage, vous n'aurez pas de notes. Donc vous serez obligé d'être magnifique. La respiration, on a l'impression qu'elle s'étouffe au niveau des phrases. Et enfin qu'elle s'étouffe. Vous sentez bien que la respiration n'est pas mise au bon endroit. Et puis elle a ce fameux tic de langage... on a tous des tics de langage. Moi, depuis que je fais des vidéos, je ne me supporte plus. On a tous des tics de langage et c'est bien de vous filmer la première fois que vous faites votre speech pour vous rendre compte de ça, de vos tics de langage. Donc ça, c'est la première fois. Deuxième discours, regardez. Donc, elle a pris des cours. Elle n'est pas devenue bonne en élocution et en oratoire comme ça. Il y a des gens qui l'ont coachée, qui lui ont appris à l'art oratoire. How they are the heart of our hearts, the center of our world, and during our time in the White House, we've had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women. A journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at... Vous avez vu déjà les yeux? Quand elle tourne, elle continue à faire côté, centre, côté. Mais quand elle est sur le côté, elle reste plusieurs secondes. Quand elle est en face, elle est en face. Regardez la posture ici. Elle est bien droite. La posture de la tête, elle est en face parce qu'elle n'a plus besoin de regarder ses notes parce qu'elle a appris son discours par cœur. Et pourtant, quand elle le récite, on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Le micro, donc du coup, il est là, il ne la gêne plus. Elle n'a plus du tout ce tic de... Et au niveau de la respiration, écoutez... I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. Elle n'est jamais essoufflée. Elle met ses pauses au bon moment. Quand elle sent que les gens vont applaudir ou vont dire quelque chose, elle prend le temps. Elle met sa pause et avec ses mains, elle fait vraiment des choses intéressantes. Elle va appuyer avec ses mains ce qu'elle dit. Ça, c'est pas le hasard, c'est-à-dire que ce discours, il est répété, où on lui y a un coach qui lui dit « Là, mets tes mains comme ça, là, les yeux là, là, peut-être tu devrais faire la pause et l'intonation, la phrase, la dire autrement, etc. » Donc c'est ça qu'on attend à votre grand oral. C'est pas un exposé, encore une fois, c'est un grand oral.